À l'instant où tu cesses de résister, l'âme prend le relais et le chaos perd son pouvoir sur toi. Quand tu cesses de résister, ton âme prend le relais, et c'est là que tout commence à se résoudre. Tu le ressens lorsque tu te réveilles fatigué de lutter contre la vie elle-même, en essayant de contrôler les personnes, les résultats et le temps, et même en faisant tout comme il faut, rien ne coule, rien ne répond, rien ne s'emboîte, comme si la vie te poussait sans cesse contre le mur. La douleur n'est pas le problème, la résistance l'est, car résister, c'est dire non au flux de l'existence, c'est lutter contre ce qui est déjà en train de se produire, c'est serrer les poings quand l'âme demande l'abandon. Voilà pourquoi, plus tu essaies de retenir, plus tout échappe. Et voici le choc, ce n'est pas un manque de force, c'est un excès de contrôle. La croyance erronée qu'on t'a enseignée est que vaincre, c'est résister. Mais dans la vision de Rumi et du soufisme, vaincre, c'est laisser tomber le faux moi, car la résistance naît de la peur de l'ego de disparaître. Tandis qu'il crie, l'âme attend en silence. Et si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, c'est parce que tu es déjà fatigué de lutter et que tu n'as pas encore compris que ce que tu appelles échec est en réalité une invitation à lâcher prise, à cesser de pousser la rivière et à y entrer. Car lorsque tu résistes, tu te sépares, et lorsque tu lâches, tu rentres chez toi. Rumi enseignait que la douleur ne vient pas pour te détruire, elle vient pour briser la coquille dure qui t'empêche de sentir le réel. Et quand tu cesses de résister, quelque chose de simple et de profond se produit. L'âme prend les commandes, non pas dans le bruit, mais dans la clarté. Et tout commence à s'aligner sans effort. Les décisions deviennent évidentes, les bonnes rencontres apparaissent, les poids tombent d'eux-mêmes car la vie reconnaît ceux qui lui font confiance. Et la révélation que presque personne n'accepte est celle-ci, tu ne résous pas la vie en luttant contre elle, tu la résous en cessant de te battre avec ce qui est. À partir de là, tout change, non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu t'es écarté du chemin. Et maintenant, je te demande de façon directe, où exactement es-tu encore en train de résister, d'essayer de prouver quelque chose, de retenir quelqu'un, de contrôler un résultat et d'appeler cela de la force alors que ce n'est qu'une peur déguisée? Et si aujourd'hui était le jour de lâcher une seule chose, une seule, qu'est-ce qui commencerait immédiatement à se résoudre dans ta vie? Et qu'as-tu encore besoin de comprendre qui ne se révélera que lorsque tu cesseras de résister et permettras à l'âme de guider le prochain pas? Tu résistes lorsque tu essaies de tout comprendre avant de vivre, lorsque tu exiges des réponses avant l'heure, lorsque tu forces des décisions simplement pour ne pas sentir le vide. Et cette résistance épuise, car elle naît de la peur de perdre le contrôle. Mais Rumi, en tant que maître soufi, pointait toujours vers le même endroit. La vie ne demande pas de force, elle demande de la vérité. Et la vérité n'apparaît que lorsque tu cesses de serrer la réalité entre tes mains, car des mains fermées ne reçoivent rien. Tant que tu t'obstines à lutter, l'âme reste en arrière-plan, attendant que tu te fatigues, que tu lâches, que tu cesses de te battre contre le flux qui sait déjà où aller. Lorsque tu résistes, tu crées un bruit intérieur constant, un poids dans la poitrine, une urgence qui ne finit jamais, et tu appelles cela responsabilité, alors qu'au fond, c'est la peur de faire confiance. Et Rumi parlait de la confiance comme d'un retour au centre, non comme d'une fuite du monde, car le soufisme n'a jamais enseigné à échapper à la vie, mais à traverser la vie sans lutter contre elle. Et quand tu cesses de résister, quelque chose de simple se produit. Tu commences à écouter. Et écouter est le premier acte d'abandon. Écouter ta respiration, écouter ton corps, écouter les signes, écouter le silence qui a toujours essayé de te guider. La croyance commune dit que si tu lâches prise, tout s'effondre. Mais Rumi a montré l'inverse dans ses enseignements et ses récits, c'est la résistance qui te brise de l'intérieur et c'est l'excès de contrôle qui assèche l'âme. Et quand tu lâches, ce n'est pas un abandon, c'est un alignement. Car l'âme ne crie pas, elle guide, et elle ne prend le relais que lorsque l'ego se lasse de vouloir tout diriger seul. Ce moment arrive lorsque tu admets, même en silence, que tu ne sais pas, que tu ne contrôles pas, que tu n'as pas besoin de gagner tout le temps. Tu le ressens concrètement lorsque tu cesses d'insister dans une relation qui ne fait que faire mal, lorsque tu arrêtes de forcer un chemin qui ne coule pas, lorsque tu acceptes la fin de quelque chose que tu as essayé de sauver par peur du vide. À ce moment-là, l'âme entre comme une rivière calme, réorganisant tout sans drame, sans discours, sans hâte, car dans le soufisme, le réel se révèle toujours après la reddition, jamais avant. Et c'est pour cela que Rumi fait autorité ici. Il ne parlait pas pour que l'esprit gagne,
il parlait pour que le cœur se repose. Rumi enseignait que la blessure est la porte par laquelle la lumière entre. Résister à la blessure, c'est fermer la porte, c'est essayer de paraître fort tout en saignant à l'intérieur. Et lorsque tu cesses de résister à la douleur, sans t'y noyer, mais sans lutter contre elle, quelque chose change. La douleur commence à enseigner. Et quand la douleur enseigne, l'âme prend le relais. Et quand l'âme prend le relais, la vie commence à répondre par des synchronicités, non par l'effort, par des signes clairs, non par la confusion. L'âme ne pousse pas, elle attire avec douceur. Tu le remarques lorsque les décisions deviennent simples, lorsque l'excès de pensée tombe, lorsque tu ressens un oui ou un non dans le corps avant la tête, et ce n'est pas un mysticisme creux, c'est une pratique soufie, vivante, appliquée au quotidien. Car cesser de résister n'est pas devenir passif, c'est cesser d'agir contre soi-même, c'est aligner l'action avec la vérité intérieure, comme Rumi l'indiquait en parlant du chemin intérieur, comme du seul chemin réel. Plus tu résistes, plus la vie répète la leçon. Les visages changent, les décors changent, mais l'étau est le même, jusqu'à ce que tu comprennes que ce n'est pas une persécution, c'est une invitation. Et l'invitation est toujours la même. Lâche, fais confiance, traverse. Et lorsque tu acceptes cette invitation, l'âme commence à occuper l'espace que la peur occupait. Et dans cet espace surgissent des réponses que tu n'as jamais réussi à penser, seulement à recevoir. Le soufisme n'a jamais promis une vie sans douleur, mais il a toujours montré une vie sans guerre intérieure. Et c'est ce qui se produit lorsque tu cesses de résister. La guerre s'achève, non pas parce que tout devient parfait, mais parce que tu as cessé de lutter contre ce qui est. Et quand la lutte intérieure cesse, l'énergie qui était prisonnière commence à circuler, et cette énergie réorganise les relations, les choix, les chemins de manière presque invisible, mais profondément réelle. Rumi est devenu éternel parce qu'il a pointé vers cette clé simple et oubliée. Tant que tu essaies de contrôler la vie, tu souffres. Quand tu fais confiance au flux, tu vis. Et faire confiance ne signifie pas fermer les yeux, mais ouvrir le cœur, marcher même sans garantie, laisser l'âme prendre la barre. Et plus tu pratiques cela, plus tu réalises que beaucoup de choses n'étaient bloquées que parce que tu étais sur le chemin, tenant des portes qui devaient s'ouvrir d'elles-mêmes. Et si maintenant, pendant que tu écoutes cela, quelque chose en toi ressent un étrange soulagement mêlé de peur, c'est parce que la résistance a déjà commencé à tomber. Et lorsqu'elle tombe, même un peu, l'âme profite de chaque fissure pour entrer. Et tout commence à se résoudre de l'intérieur vers l'extérieur, de manière silencieuse, ferme et vraie, exactement comme Rumi l'enseignait, exactement comme le chemin soufi l'a toujours indiqué. Et cela soulève une question qui ne peut être ignorée. Tu réalises que tu es en train de résister lorsque le corps est tendu même dans le silence, lorsque l'esprit ne se repose pas, même la nuit, lorsque tout ressemble à une lutte invisible. Et Rumi a toujours montré que cette lutte n'est pas contre le monde, mais contre le flux de la vie, car résister, c'est dire « cela ne devrait pas être en train d'arriver ». Tant que tu dis cela, l'âme reste prisonnière, attendant que tu acceptes ce qui est déjà là, car ce n'est qu'à partir de l'acceptation que quelque chose de réel peut naître. Avant cela, tout devient effort, poids et retard. La résistance se déguise en force, en discipline, en contrôle, mais au fond, elle est la peur de faire confiance. Et le soufisme enseigne que faire confiance n'est pas abandonner, c'est s'aligner avec le réel, c'est cesser de pousser des portes qui ne s'ouvrent que lorsque tu lâches la poignée. Et quand tu lâches, l'âme prend le relais sans prévenir, et la vie commence à répondre de manière simple, directe et claire, comme si elle avait toujours été prête. Rumi parlait à ceux qui étaient prisés à l'intérieur, non à ceux qui voulaient paraître forts. C'est pour cela que ses enseignements traversent les siècles. Il a montré que la reddition est le point où la souffrance perd son pouvoir, non parce que la douleur disparaît, mais parce que tu cesses de lutter contre elle. Et lorsque la lutte s'arrête, la douleur se transforme en direction, et l'âme utilise précisément cela pour te guider. Quand tu résistes, tout devient lourd. Les décisions se brouillent, les relations se figent, les chemins n'avancent pas. Tu crois que c'est de la malchance, mais c'est simplement la vie qui demande moins de force et plus de vérité. Et lorsque tu cèdes, non pas au monde, mais à ce qui est réel en toi, quelque chose s'aligne, comme si un ancien engrenage reprenait sa place, silencieux et précis. Le soufisme a toujours enseigné que le chemin n'est pas de conquérir quelque chose à l'extérieur, mais d'enlever ce qui bloque à l'intérieur. Et la résistance est le plus grand de tous les blocages, car elle maintient l'ego aux commandes.
Or l'ego ne sait pas écouter, il ne sait que réagir, tandis que l'âme observe, attend et conduit. Et lorsque tu cesses de résister, l'ego se fatigue, et l'âme prend naturellement le relais. Tu ressens ce moment lorsque tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit, lorsque tu n'as plus rien à prouver, lorsque tu cesses de courir après des réponses et que tu commences là à sentir la clarté. Et cela ne vient pas de l'effort, mais de la reddition. Rumi montrait cela dans ses récits comme un retour à la demeure intérieure, là où tout a du sens sans longues explications. Résister, c'est vivre en guerre avec le présent, vouloir un autre passé, un autre maintenant, un autre toi. Cette guerre consomme l'énergie, mais lorsque tu acceptes l'instant tel qu'il est, sans aimer, sans nier, simplement en acceptant, quelque chose s'ouvre. Et cette ouverture est l'espace où l'âme entre et réorganise tout de l'intérieur vers l'extérieur. L'âme ne crie pas, ne presse pas, ne menace pas. Elle appelle doucement. Tant que tu résistes, tu n'entends pas. Mais lorsque tu te fatigues en fait à bout de lutter, l'appel devient clair et la vie commence à se mouvoir en synchronie. Les bonnes rencontres apparaissent, les décisions deviennent évidentes, les poids tombent sans explication, exactement comme les maîtres soufis l'ont toujours enseigné. Rumi n'a jamais parlé d'un chemin facile, mais toujours d'un chemin vrai. Et la vérité commence lorsque tu admets que résister ne fonctionne plus, que vouloir tout contrôler t'épuise, et que peut-être la solution n'est pas plus de force, mais moins de lutte, moins de tension, moins de peur, et davantage d'abandon au flux qui a toujours été là. Lorsque tu cesses de résister, tu te rends compte que beaucoup de choses étaient bloquées parce que tu les retenais. En lâchant, tu ne perds rien de réel, tu perds seulement des illusions, des attentes rigides, des histoires qui t'épuisaient. Et dans cet espace nettoyé, l'âme commence à agir, guidant sans bruit, mais avec précision. Le soufisme appelle cela « mourir avant de mourir ». Non dans le corps, mais dans le contrôle, dans l'obstination de l'ego. Et cette mort est la naissance de la liberté intérieure, car l'âme ne porte pas de poids, elle s'écoule. Et lorsqu'elle prend le relais, la vie commence à se résoudre sans violence, sans hâte, sans usure. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour lâcher prise. Tu as seulement besoin de sentir où tu résistes maintenant, où tu forces quelque chose qui a déjà montré qu'il ne coule pas. Et lorsque tu lâches là, puis tu sors là, même avec peur, l'âme utilise ce geste comme une porte d'entrée, et à partir de là, plus rien n'est pareil. Rumi est devenu la voix de ceux qui se sont fatigués de lutter, de ceux qui ont compris que la quête extérieure ne faisait qu'agrandir le vide. C'est pourquoi ces enseignements sont pratiques, vivants, applicables. Ils ne te demandent pas de changer le monde, ils te demandent de cesser de résister à ce qui est réel en toi. Quand la résistance tombe, même un peu, tu ressens un soulagement. Et ce soulagement ne vient pas du fait que tout soit résolu, mais du fait que tu as cessé de te battre contre tout. C'est là que l'âme commence à organiser, pas à pas, sans que tu aies besoin de contrôler chaque détail. La vie ne se résout pas d'un seul coup, mais elle commence à se résoudre lorsque la guerre intérieure s'achève. Et telle était la véritable promesse du chemin soufi, non pas une fantaisie spirituelle, mais une paix fonctionnelle, qui permet d'agir sans s'user, de décider sans peur, de marcher sans désespoir. Et peut-être qu'à présent, la question qui insiste est celle-ci. Qu'est-ce qui, en toi, résiste encore exactement ? Combien de ta douleur vient de cette lutte silencieuse ? Et si aujourd'hui, tu lâchais, non pas tout, mais une seule chose, qu'est-ce qui commencerait à se résoudre immédiatement ? Et qu'est-ce que l'âme cherche encore à te montrer lorsque tu cesseras enfin de résister et lui permettra de guider le prochain pas ? Tu résistes lorsque tu essaies d'être ce que l'on attend de toi, lorsque tu avales ce que tu ressens pour ne pas perdre, lorsque tu t'adaptes jusqu'à disparaître. Cette résistance fait mal, car elle est un lent reniement de toi-même. Et Rumi montrait toujours que nier sa propre vérité est la racine de la souffrance, car l'âme ne supporte pas de vivre comprimée. Plus tu la repousses au fond, plus la vie crée des situations pour t'obliger à t'arrêter, à tomber, à sentir, à lâcher. La résistance apparaît aussi lorsque tu t'acharnes sur un chemin uniquement parce que tu y as déjà investi trop de temps, alors que tu sais qu'il n'y a plus de vie là. Tu appelles cela persévérance, mais c'est la peur de recommencer. Et le soufisme enseigne que l'attachement à ce qui est mort en toi empêche le nouveau de naître. Lorsque tu cesses de résister à la fin, l'âme utilise le vide comme un sol fertile. Rumi parlait de cela avec clarté dans ses contes et ses enseignements.
Ce qui te blesse, ce n'est pas ce qui arrive, c'est la crispation avec laquelle tu retiens ce qui veut déjà partir. Et lorsque tu lâches, tu ne te vides pas, tu deviens disponible. Or, la disponibilité samvedate est le langage de l'âme. C'est ainsi qu'elle prend le relais lorsqu'elle trouve de l'espace, lorsqu'elle n'a pas à lutter contre la peur. Quand tu résistes, tu vis en permanence en mode défense, attendant le prochain coup, la prochaine perte, la prochaine frustration. Cela épuise. Mais lorsque tu abaisses la défense, quelque chose d'inattendu se produit. Tu deviens plus présent, plus simple, plus réel. Et l'âme œuvre mieux dans cet état car elle n'a pas à traverser des couches de tension pour agir. L'autorité de Rumi ne vient pas de théorie, mais d'une expérience profonde du chemin soufi, où chaque chute devient apprentissage et chaque douleur une ouverture. Ces enseignements ne promettent pas le contrôle, ils promettent la transformation. Et cette transformation commence précisément lorsque tu cesses de résister à ce que la vie essaie de te montrer. Tu sens l'âme prendre les commandes lorsque tu ne réagis plus comme avant, lorsque quelque chose qui t'aurait déstabilisé ne fait plus que passer, lorsque tu n'as plus besoin de gagner une discussion, lorsque tu choisis la paix plutôt que l'orgueil. Ce n'est pas de la faiblesse en côté, c'est une maturité spirituelle, l'âme qui prend la place de l'ego dans la conduite de la vie quotidienne. Résister, c'est vouloir façonner la vie à ton image. Lâcher, c'est permettre à la vie de te façonner de l'intérieur. Et Rumi montrait que la plus haute forme de sagesse est de se laisser tailler, car le diamant ne choisit pas sa taille, il se livre au processus. Et c'est ainsi qu'il brille. Lorsque tu cesses de résister, tu comprends que beaucoup de réponses ne viennent pas sous forme de mots, mais comme un sentiment de soulagement, une clarté soudaine, un oui tranquille ou un non ferme. Cette simplicité est le signe que l'âme conduit, car l'âme ne complique pas, c'est la peur qui complique. Le soufisme appelle cela la confiance dans le réel, non dans l'idéal. L'idéal est une projection de l'esprit, le réel est le sol sur lequel l'âme marche. Et lorsque tu acceptes le réel, même imparfait, tu quittes la fantaisie de la lutte pour entrer dans la vérité de l'expérience vivante. Rumi est devenu un pont entre l'humain blessé et le divin présent. Son message central a toujours été le même. Cesse de lutter contre ce qui est et tu trouveras ce que tu cherches. Car le chercheur fatigué ne trouve le repos que lorsqu'il lâche la quête et permet d'être trouvé. Lorsque la résistance tombe, tu réalises que tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant, que le prochain pas suffit. Cette confiance simple déverrouille des chemins fermés depuis des années, car l'âme ne travaille pas avec l'anxiété, elle travaille avec la présence. Tu ne perds pas de force en lâchant, tu perds du poids. Et le poids n'est pas la force, c'est une charge. Rumi enseignait que celui qui marche léger va plus loin, car il ne porte pas d'attente rigide, ni d'image figée de lui-même, mais seulement une disponibilité à vivre. La résistance, c'est aussi vouloir être aimé sans se montrer, vouloir être vu sans apparaître, vouloir être accueilli sans s'ouvrir. Lorsque tu cesses de résister à te montrer tel que tu es, l'âme prend le relais avec courage, et la vie commence à répondre avec vérité, non avec illusion. Sur le chemin soufi, il n'y a pas de gloire à résister, il y a de la sagesse à se rendre à ce qui transforme. Transformer fait mal parce que cela brise les anciennes formes, mais cela libère parce que cela crée de l'espace. Et cet espace est celui où l'âme agit avec une précision silencieuse. Tu sais que quelque chose a changé lorsque tu n'as plus besoin de courir, lorsque tu peux attendre sans angoisse, lorsque tu fais confiance au fait que même sans contrôle, tout est en train de s'organiser. Ce n'est pas une foi aveugle, c'est l'expérience directe de celui qui a cessé de résister et a vu la vie répondre. Rumi parlait à ceux qui étaient prêts à mourir au faux moi, car c'est seulement ainsi que l'âme peut naître entière. Cette mort n'est pas tragique, elle l'est car elle est libératrice. C'est laisser tomber ce qui pèse pour marcher avec ce qui est vrai. Lorsque tu lâches la résistance, tu ne deviens pas passif, tu deviens aligné. Et l'alignement engendre une action claire, des décisions fermes, un mouvement naturel, sans usure ni lutte intérieure. C'est pour cela que tout commence à se résoudre. Et peut-être qu'à présent, tandis que cela résonne en toi, la résistance commence à se fissurer. Avec elle surgit une question inévitable, simple et profonde. Qu'est-ce que tu retiens encore par peur ? Et qu'est-ce que ton âme est déjà prête à assumer au moment où tu cesseras enfin de résister et feras confiance au prochain pas ? Tu résistes lorsque tu essaies d'accélérer ce qui est encore en train de mûrir, lorsque tu compares ton temps à celui des autres, lorsque tu te juges parce que tu n'es pas là où tu imagines devoir être. Cette résistance crée
une pression silencieuse qui te vole la paix, car Rumi a toujours montré que toute chose a son propre rythme. Lutter contre le rythme de la vie, c'est lutter contre l'âme elle-même. Et tant que tu cours, l'âme reste en arrière, attendant que tu ralentisses pour pouvoir prendre le relais. La résistance apparaît lorsque tu transformes chaque choix en champ de bataille, lorsque tu décides par peur de te tromper, lorsque tu calcules les pertes avant même de sentir la vérité. Le soufisme enseigne que la peur est un voile qui déforme tout, car l'âme ne choisit pas par peur, elle choisit par alignement. Et lorsque tu cesses de résister à la peur, la clarté commence à émerger sans effort. Rumi parlait à ceux qui étaient perdus à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pourquoi il n'offrait pas de carte rigide, mais la confiance dans le chemin intérieur. Car le véritable égarement n'est pas de se tromper, mais de résister à l'apprentissage. Lorsque tu acceptes d'apprendre de ce qui fait mal, l'âme transforme la chute en direction, et rien n'est perdu. Lorsque tu résistes, tu cherches même à contrôler tes sentiments. Tu essaies de ne pas sentir, de paraître fort, de ne pas pleurer. Cette répression endurcit le cœur. Or, le soufisme a toujours enseigné que ressentir fait partie du chemin. Quand tu cesses de résister au fait de sentir, l'âme trouve l'espace pour guérir. Et la guérison commence de façon silencieuse, mais solide. L'autorité de Rumi vient de ce courage de traverser le ressenti, sans fuir, sans masquer, sans spiritualiser la douleur pour ne pas la toucher. Il enseignait que la douleur accueillie devient sagesse, tandis que la douleur combattue devient prison. Et lorsque tu lâches la résistance, la prison commence à s'effondrer. Tu reconnais la résistance lorsque tu t'acharnes à prouver ta valeur, lorsque tu cherches la reconnaissance comme si ton existence en dépendait. Rumi rappelait que celui qui connaît son essence ne mendie pas l'approbation, car l'âme se sait déjà entière, et lorsqu'elle prend le relais, tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Résister, c'est tenter de faire entrer la vie dans un plan rigide. Lâcher, c'est permettre que le plan se révèle pas à pas. Cela fait peur, car l'ego aime les garanties, mais l'âme aime la vérité. Or, la vérité ne se devance pas, elle se vit. Et lorsque tu acceptes cela, tout commence à s'organiser. Le soufisme enseigne que l'excès de pensée est une forme de résistance, car trop penser, c'est essayer de vivre avant le temps. Lorsque tu cesses de résister au silence, les réponses apparaissent sans mots, sous forme d'intuition, de sensations claires, de décisions simples. Rumi montrait que la reddition n'est pas faiblesse, mais intelligence spirituelle. Seul celui qui fait confiance au flux peut traverser le chaos sans se perdre. Et lorsque tu cesses de résister, tu ne coules pas, tu flottes parce que tu arrêtes de lutter contre le courant. La résistance, c'est aussi s'accrocher à une ancienne identité, à un rôle qui ne sert plus, à une version de toi qui est déjà morte à l'intérieur. Le soufisme enseigne que toute transformation exige un deuil, et lorsque tu acceptes ce deuil, l'âme prend le relais avec légèreté. Quand tu résistes, tu vis avec la sensation d'être toujours en retard, toujours redevable à la vie. Mais lorsque tu lâches, le temps change, le présent s'élargit, l'âme agit dans l'instant, ni dans le passé, ni dans le futur, et tout commence à se résoudre à partir de là. Rumi disait que l'amour véritable commence là où le contrôle s'arrête. Et cela vaut pour toute la vie, car tant que tu cherches à contrôler, tu ne fais pas l'expérience de l'amour mais de la peur. Lorsque tu cesses de résister, l'amour entre comme une force organisatrice. Tu sens l'âme prendre le relais lorsque l'anxiété diminue sans raison apparente, lorsque la poitrine se détend, lorsque tu cesses d'anticiper les catastrophes. Ce n'est pas une illusion, c'est l'alignement, le signe que la lutte intérieure a cessé. La résistance crée des histoires répétées, les mêmes conflits avec des personnes différentes, les mêmes frustrations dans des contextes nouveaux, jusqu'à ce que tu comprennes que ce n'est pas le monde, mais la crispation intérieure. Et lorsque tu lâches cette crispation, le cycle se brise. Rumi montrait que le chemin n'est pas de devenir quelqu'un de meilleur, mais de cesser d'être celui que tu n'as jamais été. Résister, c'est tenter de soutenir une image fausse. Lâcher, c'est permettre à la vérité d'apparaître simple et vivante. Lorsque l'âme prend le relais, tu n'as plus besoin de signes dramatiques. La clarté devient quotidienne, pratique, applicable. Et le soufisme est exactement cela, une spiritualité vécue, au jour le jour, non un échappatoire. Résister, c'est tenter de négocier avec la vie. Lâcher, c'est faire confiance. Et faire confiance ne signifie pas croire que tout ira bien, mais savoir que tu sauras traverser ce qui viendra. Cette certitude naît lorsque l'âme est aux commandes. Tu sens que quelque chose a changé lorsque tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit,
lorsque ce qui est à toi commence à venir, lorsque les portes s'ouvrent, sans être forcées, car la vie répond à l'abandon, non à la force. Rumi est devenu éternel parce qu'il a enseigné ce que peu veulent entendre au début. La souffrance persiste tant que tu résistes et se dissout lorsque tu acceptes. Cette acceptation ne te diminue pas, elle te libère. Lorsque tu cesses de résister, tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans des guerres inutiles. Cette énergie revient sous forme de présence, de lucidité et de paix fonctionnelle. Cette paix qui permet d'agir sans se perdre. Et peut-être qu'à présent, la question la plus honnête est celle-ci. Où exactement luttes-tu encore contre le flux ? Et qu'est-ce qui commencerait à se résoudre aujourd'hui, maintenant, à l'instant même où tu lâcherais cette résistance et permettrais à ton âme de prendre pleinement en charge le prochain mouvement ? Tu résistes lorsque tu t'accroches à ce que la vie te demande déjà de changer, lorsque tu insistes pour garder la même forme simplement parce qu'elle t'est familière. Cette insistance crée une tension continue, une sensation d'étouffement que tu finis par appeler normale. Mais Rumi a toujours montré que l'état naturel de l'âme est le flux, non la tension. Tant que tu serres, la vie répond par davantage de pression, jusqu'à ce que tu comprennes que lâcher n'est pas perdre, mais respirer à nouveau. La résistance apparaît lorsque tu veux des garanties avant d'avancer, lorsque tu exiges une sécurité totale pour faire confiance. Le soufisme enseigne que la véritable sécurité naît après l'abandon, jamais avant, car l'âme ne marche pas avec des contrats, elle marche avec la présence. Et lorsque tu cesses de résister à l'incertitude, la clarté commence à se révéler au rythme juste. Rumi parlait de la vie comme d'un appel constant au mouvement intérieur. Résister à cet appel, c'est s'éloigner de soi-même, vivre comme spectateur de sa propre existence. Lorsque tu acceptes d'entrer dans le mouvement, même avec peur, l'âme prend le relais comme si elle reconnaissait enfin le chemin du retour à la maison. Tu ressens la résistance lorsque tout devient lourd, lorsque même les petits choix fatiguent, lorsque la journée commence déjà épuisée. Ce n'est pas un manque d'énergie, c'est de l'énergie bloquée. Résister consomme bien plus qu'agir en alignement. Et lorsque tu lâches, la force revient sans effort. Le soufisme n'a jamais enseigné à nier la réalité, mais à la traverser le cœur ouvert. Rumi montrait que la souffrance grandit lorsque tu dis non à ce qui est et diminue lorsque tu acceptes de sentir, de voir et d'avancer, car l'âme ne travaille qu'avec le réel, non avec ce que tu voudrais qu'il soit. Résister, c'est tenter de réparer le monde pour éviter de regarder à l'intérieur. Lâcher, c'est permettre au monde de t'enseigner, même lorsque la leçon fait mal. La douleur acceptée devient direction, la direction conduit, et lorsque l'âme conduit, le chemin se simplifie. Tu reconnais l'âme à l'œuvre lorsque tu n'as plus besoin de tout justifier, lorsque tu n'as plus à expliquer tes choix pour te sentir valable, lorsque tu agis calmement même sans approbation. Cela ne vient pas de l'arrogance mais de l'alignement intérieur, celui que Rumi indiquait toujours comme signe de maturité spirituelle. La résistance crée une hâte sans destination, une urgence qui ne se résout jamais. Mais lorsque tu lâches, le temps change, le présent s'élargit. L'âme agit dans l'instant, là où tout peut se résoudre pas à pas, sans heurts. Rumi enseignait que la vie répond à l'état intérieur, non à l'effort extérieur. C'est pourquoi celui qui résiste attire davantage de conflits, et celui qui fait confiance attire la clarté, non par magie, mais parce que le corps se détend, l'esprit s'apaise, et la perception devient nette pour voir le prochain pas. Lorsque tu résistes, tu cherches à tout prévoir pour ne pas souffrir, mais tu souffres davantage. Lorsque tu lâches, tu acceptes le risque de ressentir et tu découvres que ressentir est plus léger que lutter contre le ressenti. C'est alors que l'âme trouve l'espace pour agir. Le soufisme parle de la reddition comme d'une intelligence, non comme d'une défaite. Seul celui qui lâche le contrôle peut percevoir les signes subtils de la vie, signes qui étaient là depuis toujours, attendant que tu cesses de faire du bruit à l'intérieur. Tu vois que quelque chose se résout lorsque tu n'as plus besoin de forcer les rencontres, les réponses, les décisions. Ce qui est vrai commence à s'approcher de lui-même, parce que la résistance ne bloque plus le flux. Rumi est devenu une autorité parce qu'il a enseigné l'art de faire confiance à l'invisible, sans fuir le concret, de vivre le quotidien avec présence. Et lorsque tu cesses de résister, le quotidien cesse d'être un fardeau et devient un champ d'apprentissage vivant. La résistance, c'est aussi lutter contre la personne que tu es aujourd'hui, te comparer à des versions passées ou à des idéaux futurs. Lâcher, c'est accepter le point où tu te trouves, non pour stagner, mais pour avancer avec vérité. Car l'âme ne progresse qu'à partir du réel. Lorsque l'âme prend le relais, tu ne perds pas l'ambition,
tu perds l'anxiété. Et la différence est claire. L'action vient d'un lieu calme, stable et constant, sans usure émotionnelle ni autopression. Le soufisme enseigne que l'excès de contrôle est une forme de méfiance envers la vie. Lorsque tu cesses de résister, quelque chose en toi choisit de faire confiance, même sans preuve. Et cette confiance réorganise tout de l'intérieur. Rumi montrait que la reddition ne t'affaiblit pas, elle te rend à toi-même. La lutte constante te fragmente, l'abandon t'intègre, et lorsque tu es entier, les décisions deviennent claires. Tu sens que tout commence à se résoudre lorsque tu n'as plus besoin de lutter pour être vu, lorsque tu n'as plus à courir pour arriver, lorsque la vie cesse d'être une épreuve et devient un chemin. Résister, c'est tenter de contrôler le résultat. Lâcher, c'est s'engager dans le processus. Et le processus, vécu avec présence, conduit toujours à ce qui doit être vécu. L'âme prend le relais lorsque tu fais davantage confiance au ressenti qu'à la peur, à la vérité qu'à l'apparence. C'est à ce point que la vie commence à répondre par la synchronicité, et peut-être qu'à présent, alors que tout cela résonne en toi, la résistance devient plus visible. Avec elle apparaît la possibilité réelle de lâcher, de faire confiance, et de permettre à l'âme de guider le prochain pas, en laissant enfin l'espace nécessaire à ce qui doit se résoudre pour advenir. Si cela t'a touché, n'ignore pas, car ignorer, c'est résister encore une fois. L'âme ne prend le relais que lorsque tu le permets, et permettre commence maintenant à cet instant précis où quelque chose en toi a reconnu la vérité. Reste sur cette chaîne si tu sens que tu n'en peux plus de lutter contre la vie. Abonne-toi pour poursuivre ce chemin soufi vivant, pratique et profond avec Rumi. Regarde la prochaine vidéo si tu veux apprendre à lâcher sans te perdre et à faire confiance sans fuir. Commente. Dans quel domaine de ta vie perçois-tu que tu es en train de résister en ce moment ? Ce n'est pas une chaîne pour ceux qui cherchent des techniques rapides, c'est pour ceux qui sont prêts à cesser de résister et à laisser l'âme conduire.